Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Un meurtrier va tranquillement chasser sur une application de rencontre. Bumble, ça s'appelle. Personne connaît, on va appeler ça autrement s'il te plaît. Tinder, AliExpress. L'UDC exige l'identification des inscrits pour éviter que nos filles sucent des délinquants. Pas con. La protection de la sphère privée est trop stricte en Suisse, selon les jeunes UDC, soutenus dans leurs revendications par une conseillère nationale. Alors ça les potes, j'en parle sans arrêt. Notre société protège trop les individus. Au lieu de protéger le peuple. La masse, c'est... Raciste. Putain Michel, t'apprends à une de ces vitesses, c'est comme si je t'avais fait. Merci Roya. Liker quelqu'un sur une appli de rencontre et matcher avec un mec qui vient de sortir de prison après avoir purgé des années pour meurtre et viol. Dans le jargon, on appelle ça tout bonnement... N'avoir absolument pas de cul, putain de merde. Ouais, ou vivre dans un pays un petit peu trop permissif et laxiste. Ces mots sont trop compliqués pour moi, mec. Après avoir assassiné et violé, ou violé et assassiné, je sais jamais dans quel sens ils vont ces malades mentaux. On s'en branle au pire. Ouais, ce jeune talent réinséré aura passé au total 7 ans derrière les barreaux. La violence. Je te rassure, il voit un psy à présent. Non mais c'est énorme, 7 ans en Occident. Une solution serait la vérification de l'identité lors de l'inscription. Par un scan facial. Mais c'est le minimum quand t'es sur Tinder, bordel. Casier judiciaire avec viol et meurtre. Qu'en pense le camp du bien, tiens? Jérôme Andras, prof de psychologie, Sous-entendu, un énorme gauchiste. dénonce l'idée d'affaiblir la défense de l'anonymat. Parce qu'il drague des mineurs sur Tinder en se faisant passer pour Timothée, 14 ans. Selon lui, en Suisse, la loi a trouvé le juste milieu entre la protection de la population et la réinsertion des criminels après leur sortie de prison. Ah bah on a vu. Des gauchisons le pays de la levrette.